Toi qui attendais l'appel matinal de ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu passes ta vie à chercher une solution partout. On te dit, va voir telle personne, puis essaye ceci. Ensuite, consulte celui-là. Tu vas d'une porte à une autre, d'un homme à un autre, d'un conseil à un autre, parce que tu cherches désespérément une issue. Mais écoute-moi bien. Lorsque la miséricorde de Dieu descend sur ta vie, là où les hommes disent qu'il n'y a plus d'issue, Dieu crée un chemin. Le Seigneur va créer un chemin dans ton désert. Là où les spécialistes déclarent c'est impossible, Dieu ouvre une porte. Là où tout semble bloqué, la miséricorde ouvre un passage. Et mieux encore, lorsque la miséricorde repose sur ta vie, Dieu te connecte aux bonnes personnes. Il place sur ton chemin les hommes et les femmes que tu ne connaissais pas, mais qui deviennent des instruments de ta destinée. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a tout essayé. Alléluia. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as utilisé toutes les ressources que tu connaissais. Et malgré tous tes efforts, tu n'as trouvé aucune solution. Mais je me tiens sur cet autel pour te prophétiser. La miséricorde ouvrira un chemin pour toi. Oui. La miséricorde ouvrira un chemin. Je te parle. Je dis que la miséricorde ouvrira un chemin. Je vois dans mon esprit que Dieu ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Alléluia. Un chapitre de faveur, un chapitre de joie reçoit, un chapitre de paix, un chapitre de prospérité reçoit, un chapitre de gloire, un chapitre de témoignage reçoit. Si tu le crois, déclare avec foi, je le reçois au nom de Jésus. Yes, receive it. Je prie maintenant pour quelqu'un dont la vie manque de faveur. Tu travailles, mais personne ne te remarque. Tu fais des efforts, mais rien n'aboutit. Tu as toujours l'impression que les autres avancent pendant que toi, tu restes sur place. Ta vie ressemble à celle de Jaébet. Il vivait dans la douleur. Il vivait dans la lutte. Mais Dieu a changé son histoire. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je t'arrache de cette saison de lutte. Je t'arrache de cette saison de frustration. Je t'arrache à cette saison de stagnation. Je t'arrache, alléluia, à cette saison de combat. Au nom puissant de Jésus, crie avec moi miséricorde. Encore miséricorde. Rebo chantamande rebo. Écoute, comprends ceci. Si Dieu a fait de la miséricorde son trône, c'est parce qu'elle est précieuse à ses yeux. Et lorsque la miséricorde entre dans une vie, oh my God, elle prend ton désordre et le transforme en témoignage. Elle prend ton échec, le transforme en victoire. Elle prend tes blessures et les transforme en guérison. Elle prend ta honte et la transforme en gloire. Elle prend les ruines de ta vie et construit quelque chose de magnifique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as à présenter à Dieu que de larmes, des blessures, des déceptions, des combats. Mais remets-les entre ses mains, car le Dieu de miséricorde sait faire naître la beauté au milieu des cendres. Oh my God, on dirait que tu n'as pas compris. Je dis, le Dieu de la miséricorde sait faire naître la beauté au lieu des cendres. Oh, quand tu regardes ta vie, tu es en train de te dire non, cette maladie était venue pour me tuer. Oh, cette situation était venue pour m'écraser. Si ce n'est par la miséricorde
miséricorde. Oh, je chante miséricorde. Oh, Mawana Nzambe, je chante miséricorde. Alléluia. Regardons Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, il a 75 ans. Rien ne fonctionne encore dans sa vie. Aucun enfant, aucun héritier, aucune promesse accomplie. Puis, Dieu le fait entendre encore 25 ans. À 99 ans, oh my God, tout semble humainement terminé. Mais le Dieu de miséricorde est intervenu là où il n'y avait plus de vie. Dieu a fait naître Isaac. Les hommes riaient. Ils pensaient que c'était impossible. Même Sarah a ri. Oh my God. Mais Dieu avait les derniers mots. Je prophétise aujourd'hui. Les témoignages que les hommes pensaient ne jamais entendre sortira de ta maison. Alléluia. Ton miracle fera du bruit. Vous savez, il y a des miracles silencieux, mais le tien, ça fera du bruit. Ton témoignage glorifiera Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous allons encore regarder Jacob. Il s'enfuit de la maison de son père. Il arrive chez son oncle Laban. Pendant 21 ans, il travaille sans relâche. Il est trompé, exploité, utilisé. On lui change son salaire plusieurs fois. On profite de lui. Bien-aimé, tu es profité. On profite de toi. Tu es utilisé. On t'utilise. On utilise ton intelligence. On utilise tes capacités. On utilise ta force. On utilise ta beauté. Oh my God, alléluia. On profite de toi. Mais aujourd'hui, à cause de la miséricorde, alléluia, on a utilisé ton travail, on t'a exploité, on t'a privé de ce qui te revenait. Mais la miséricorde, dis avec moi la miséricorde qui a parlé en faveur de Jacob, parlera aussi en ta faveur. Tout ce qui t'a été volé reviendra. Tout ce que l'ennemi a arraché sera restauré. Dieu combattra pour toi au nom de Jésus. Et puis il y a Rahab, une prostituée. Oh my God. Nzambo ya lokotaka biloko na pamba. Non seulement prostituée, mais propriétaire d'une maison de prostitution à Jéricho. Personne ne voyait un avenir pour elle. Oh mon frère, on ne voit rien. On ne voit rien de toi. On ne voit aucun avenir. Alléluia. Tout le monde l'a jugée selon son passé. Mais lorsque les espions d'Israël arrive, elle reconnaît la main de Dieu. Elle reconnaît la main de Dieu. Elle choisit de protéger les serviteurs de Dieu. En retour, il lui demande d'attacher un cordon d'écarlate à sa fenêtre. Ce cordon devenait le signe de la miséricorde. Oh my God! Bien-aimé, quelque chose va devenir le signe de la miséricorde sur ta vie. Lorsque Jéricho fut détruite, toute la ville tomba, mais la maison de Rahab resta debout. Oh, pourquoi? Quelqu'un me demande, maman Nathalie, pourquoi? Mais parce que la miséricorde avait parlé. La miséricorde l'a sauvée. La miséricorde l'a délivrée. La miséricorde l'a fait sortir vivante. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Rahab est devenue l'épouse de Salmon. Elle donna naissance à Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et de cette lignée est venu Jésus, le chef du groupe, le réveil spirituel, le sauveur du monde, les boss de maman Nathalie. Quelle grâce extraordinaire, bien-aimé. La miséricorde n'a pas seulement changé son présent, elle a changé toute sa descendance. Elle a inscrit son nom dans la généalogie du Messie. Voilà ce que fait la miséricorde. Elle regarde au-delà de ton passé. Oui, je te parle, toi, ma sœur. La miséricorde regarde au-delà de ton passé. Elle regarde au-delà de tes fautes. Elle regarde au-delà de tes échecs. Elle regarde au-delà de ta honte. Elle voit ce que Dieu veut faire de toi. Écoute-moi bien. Sans la miséricorde de Dieu, aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Tout ce que nous sommes,
Tout ce que je suis, moi, Nathalie, tout ce que nous deviendrons est uniquement le fruit de la miséricorde. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui sur ta vie, là où les hommes disaient que tu n'arriveras jamais, la miséricorde t'y conduira. Là où personne de ta famille n'a jamais atteint, la miséricorde t'y établira. Là où les portes étaient fermées, la miséricorde les ouvrira. La grandeur sortira de toi, la faveur sortira de toi, les témoignages sortiront de toi, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie et toute ta destinée portera désormais la marque de la miséricorde de Dieu. Si tu le crois, lève les deux mains vers le ciel et crie de tout ton cœur, miséricorde, miséricorde, miséricorde.